Salam alaikum. On va faire des exercices sur la représentation graphique de la fonction réciproque. Euh, Ce théorème, c'est un théorème que vous avez suffisamment utilisé en classe et c'est un théorème qu'on trouve dans pas mal de problèmes. وكاين نسبة كبيرة تلقاوه في l'examen final نتاع البكالوريا نسبة كبيرة. Donc, je vous laisse le soin de le lire. ونشوفوا le deuxième théorème اللي هو عندنا في هذه la série ديال les exercices, j'ai dit, sur la représentation graphique de la fonction réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce théorème? Alors, on trouve que si alors f admet une fonction réciproque, alors la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction f moins 1 dans un repère اللي هو orthonormé. Donc, les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Et quand on dit la première bisectrice, eh ben, c'est la droite d'équation y est égale à x. Voilà un repère orthonormé et la droite d'équation y égale x qui est bien la première bisectrice dans ce repère. Maintenant, si on prend un point M dans ce repère, pour construire son point symétrique par rapport à la droite delta, c'est-à-dire par rapport à la première bisectrice. Alors, on a deux méthodes. La première, c'est avec la géométrie classique, depuis longtemps. Ou qu'il y a la seconde avec les coordonnées. نشوفوا ديك اللي خدمتوا بها il y a très très longtemps وكتخدموا بها tout le temps. اللي هي كتستعمل la géométrie classique. Alors, on fait comment? Voilà le point. J'insiste à le point هذا. Alors, pour le symétriser par rapport à cette droite, alors premièrement, on utilise la droite qui est perpendiculaire à delta et qui passe par M. Et la droite qui est perpendiculaire à delta qui passe par M, voilà, j'ai dessiné une partie de cette droite. Et pour le point M', qui est le point symétrique de M par rapport à cette droite, alors pour le construire maintenant, alors là, on a déjà la droite qui est déjà perpendiculaire à delta, et je pars de la droite qui passe par M. Et la distance de M à cette droite, ça doit être la distance de M' à la même droite. Donc, ça doit être le point M', ça doit être ici. Et comme ça, on a bien la distance de M à la droite, c'est bien la distance de M' à la droite. Par conséquent, la droite delta que vous avez, c'est la médiatrice du segment M'. Et vous savez bien que pour la médiatrice d'un segment, s'il s'agit par exemple d'un segment EF, s'il s'agit par exemple d'un segment EF, et qu'on veut construire sa médiatrice, la médiatrice, on va les nombres complexes aussi, la médiatrice, eh ben, c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire au segment, qui passe par le milieu, qui est perpendiculaire au segment. Voilà, il passe par le milieu et qu'il est perpendiculaire au segment. Là, je vais bien utiliser le symbole là, de la perpendicularité. Le voilà. Et là, delta, c'est bien la médiatrice du segment M'. Prenons maintenant un deuxième point pour reprendre la même méthode. Supposons que là, il s'agit par exemple d'un point que je vais désigner par E. Et on va construire son symétrique qui est E' par rapport à cette droite. Et bien, la première des choses encore, on va prendre la droite qui est perpendiculaire à delta et qui passe par E. Voilà, il est dessiné cette droite. Et j'ai dit, elle est perpendiculaire. Hein. Donc là, il s'agit bien d'un angle droit ici. Voilà. Et il faut que la distance du point E à la droite delta soit la distance du point E', donc le point E', ça sera ici, et la distance du point E à la droite delta, c'est bien la distance du point E'
à la droite delta, à la même droite. Donc là, il s'agit de la même distance. Voilà. Alors, ceci étant maintenant vœu, mais si jamais je prends ce point-là, je le nomme A par exemple, alors son symétrique, alors c'est quoi? Alors c'est lui-même. Et quand c'est lui-même, on dit que c'est un point invariant. Un point invariant dans cette symétrie, c'est un point dont le symétrique, c'est lui-même par rapport à delta. Donc, tout point de delta, quel qu'il soit le point que vous allez prendre, c'est un point invariant. Alors, voilà la première méthode. Alors, c'est quoi la deuxième méthode maintenant? Alors, la deuxième méthode, c'est que là, on a le M et que ce M, il est de coordonnées alpha, bêta. Alors, son point symétrique, ou le point M', c'est le point de coordonnées bêta alpha. Et là, il faut bien voir que vous avez le alpha, c'est l'abscisse, il devient ordonné, et l'ordonnée devient abscisse. En bref, le x devient y, et le y devient x. Donc, il y a un échange de rôle donc un échange de rôle là, entre le x et le y. Alors, le x, j'ai dit, devient y, et le y devient x. Donc là, de toute façon, cette deuxième méthode, c'est la méthode analytique. Quand on dit la méthode analytique, donc, c'est une méthode qui utilise les coordonnées. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, un exemple. Si on prend le point A et qu'il est de coordonnées 3, moins 4, et que A', c'est son point symétrique. Alors, les coordonnées, alors, l'abscisse devient ordonnée, l'ordonnée devient abscisse. Alors, on fait un échange des coordonnées. Alors voilà, là c'est moins 4 et là c'est 3. Si par exemple, vous avez une droite delta et que cette droite delta elle est d'équation x égale 3. Si on veut maintenant avoir sa droite symétrique par rapport à la première bisectrice, bon, je la nomme D, puisque là on a déjà delta, je nomme la droite D. Alors sa droite symétrique par rapport à la première bisectrice n'est rien autre que la droite d'équation y égale 3. Là, on voit bien que la première, elle est verticale selon son équation. Celle-ci, elle est horizontale. Donc, toute droite verticale, alors ça devient une droite qui est horizontale. On dessine ici à la droite d'équation x égale 3. La voilà. Maintenant, je note l'équation. Pour symétriser cette droite, je sais que c'est la droite d'équation y est égale à 3 qui est horizontale. Mais faites bien attention, le point que vous avez là, c'est un point de la droite, mais aussi de la première sectrice. Donc, le point, il est invariant. Son symétrique, c'est lui-même. Donc, la droite horizontale que je vais dessiner y égale 3, alors, elle est horizontale, elle passe par ce point. Le fait qu'elle est horizontale, elle passe par ce point, je dessine tout de suite. Et bien, cette droite, c'est la droite d'équation y égale 3. Alors, toujours concernant la symétrie par rapport à la première sectrice, hein, les choses qu'il faut bien savoir et qu'il faut utiliser facilement. Si je prends maintenant la droite, par exemple, D, et qu'elle est d'équation Y, elle est égale à moins 1. Ben, cette droite, elle est horizontale. Sa droite symétrique par rapport à la première sectrice, ça doit être vertical. Si c'est Y égale, l'autre c'est X égale. Alors, donc, je dessine Y est égal à moins 1. C'est la droite qu'on a. Là, c'est la droite d'équation Y égale à moins 1. Sa droite symétrique, c'est X égale à moins 1 qui est verticale. Mais attention, ce point, il est invariant. Et donc, il faut la première sectrice. Donc, Ada, son symétrique, c'est lui-même. Ben, je dessine la droite verticale qui passe par ce point. Voilà. Alors, il est dessiné. Donc, il s'agit de la droite d'équation X égale à moins 1. Voilà, on a fini avec ce cas de droite horizontale et verticale. Si jamais la droite, elle est oblique. Si jamais la droite, elle est oblique, je prends le cas, par exemple, de cette droite, alors qui est oblique. Alors, je prends maintenant le cas j'ai dit suivant.
Pardon. Alors, prenons, j'ai dit le cas de cette droite. Alors, la voilà. Alors, cette droite, pour la symétriser par rapport à delta, نعطيك une méthode سهلة ما تضيعش الوقت بزاف. Du moment بعدا qu'elle est oblique, راه son équation elle est de la forme y est égale à x plus b. Du moment qu'elle est oblique, donc le a il est différent de 0. Et veut même qu'elle est croissante, donc le a il est positif. Je prends d'abord le point, je symétrise la droite, j'ai besoin de deux points d'une manière simple. On a le point sur la première sectrice et sur la droite qui est invariant. Son symétrique, c'est lui-même. On a l'autre point, je choisis soit ce point qui est l'intersection avec les x qui sont négatifs, ou là je choisis ce point qui est l'intersection avec les y qui sont positifs. واحد فيهم. Alors, donc, je choisis par exemple ce point. Et ce point que vous avez là, c'est l'intersection de la droite, mais avec les y positifs. Eh bien, ce point d'intersection de la droite avec les y positifs sont symétriques, c'est l'intersection avec les x positifs. Donc, ce qu'on fait de l'GA, pas de la partie. Ce qu'on a, pas de la partie. Les x positifs. Et on retrouve la distance. On a deux carreaux, donc là, je vais mettre aussi deux carreaux. Et comme ça, j'ai bien le point. Où il a dit le point, je dessine tranquillement la droite. Parce que la droite, il passe par le point invariant et le point que vous avez là. Je fais joindre les deux points, les voilà. Et je prolonge la droite. Donc, l'essentiel, on prolonge, j'ai dit, la droite. Voilà, c'est fait. Eh bien, la droite que vous avez là, c'est la droite, je la nomme D. Celle-ci, c'est la droite D', qui est sa droite symétrique. Il y a l'équation y est égale à x plus v. L'autre, son équation. Le y, ça devient x. Et le x, ça devient y. Ça, là. Et après, vous pouvez déterminer le y en fonction du x. Du moment que le a il est différent de 0, la droite, je l'ai choisi. La droite, je l'ai choisi oblique. Donc, le a est différent de 0. Vous pouvez enfin chercher le y en fonction du x. Voilà une bonne méthode qui vous permet de symétriser une droite qui est oblique. Donc, il a quand horizontal, ça devient vertical. Ou il a quand vertical, ça devient horizontal. Ou il a quand oblique, ça reste oblique. غير هذيك oblique, je vous conseille, sur le point invariant, هذا ما كيتبدلش, وخذ un second point, شوف l'intersection soit avec les y, soit avec les x. Ou il a كان les y, شوف واش les y positifs ou les négatifs. Il a qu'un avec les y positifs, ça devient l'intersection avec les x positifs. بحال دابا إلا خديتي هذا le point هذا, راه c'est l'intersection de la droite avec les x négatifs. Ça devient l'intersection avec les y négatifs. رجع هو هذا le point. Donc à vous de choisir. إما خذ l'intersection avec les y ولا خذ l'intersection avec les x. وملي تاخذ avec les y, شوف مزيان واش les y positifs ou les y négatifs. Donc je pense que ce qu'on a vu maintenant est suffisant pour poursuivre. غير j'ajoute حاجة واحدة نركز عليها. Toute propriété sur les x, ça se transforme en une propriété sur les y في هذه la symétrie. Et toute propriété sur les y, ça se transforme en une propriété sur les x quand on cherche à faire la symétrie. D'abord, نبداو les exercices ديالنا. Alors donc, le premier exercice, soit f la fonction définie par la courbe اللي عندنا هنا, راه هي هاد la courbe اللي كتبان لك بحال dessinée avec un crayon. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. On prouve l'existence de f-1. On a l'intervalle j sur lequel cette fonction elle est définie. Bon, premièrement, regardez bien, cette courbe, elle est bien représentée sur cet intervalle. Donc, son domaine de définition, c'est l'intervalle alpha plus l'infini. Donc ici, le domaine de définition de f,
c'est l'intervalle I, ou l'intervalle alpha plus l'infini. Pour montrer que la fonction admet une fonction réciproque, vous voyez bien que sur cet intervalle, la fonction est continue. Il n'y a jamais de discontinuité, hein, et qu'elle est strictement croissante. Donc, le fait qu'elle est continue est strictement croissante, donc elle admet une fonction réciproque مكتوبة. Alors, donc, f, بالنسبة لنا, je reprends, la fonction f est continue, f est continue sur i, qui est égal à alpha plus l'infini. Attention, continu tout seul, c'est très insuffisant. Alors, et continu, je l'ajoute ici, est strictement croissante. Si vous oubliez strictement croissante, ben, exemple. Alors, je reprends f est continu et strictement croissant sur i, les alpha plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J l'intervalle J qui est égal à f de I et on va déterminer à quoi est égal J. Alors J, c'est f de I, donc c'est f, I c'est l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, pour l'avoir maintenant, la fonction est strictement croissante, il conserve l'ordre. Eh bien, c'est f de alpha. Et là, c'est la limite, puisque c'est ouvert, il faut mettre limite, hein. La limite de f de x en plus l'infini. F de alpha, vous voyez bien que c'est 0, hein, du moment que ce point de la courbe il est sur l'axe des x, et du moment que c'est sur l'axe des x, bah, automatiquement f de alpha c'est 0, je le note. Et la limite en plus l'infini, vous voyez bien qu'en plus l'infini, il est une asymptote oblique qui va vers le haut de la droite, et le fait qu'il va vers le haut de la droite, alors donc c'est plus l'infini. Voilà, on a fini avec la détermination de l'intervalle J. Donc, l'intervalle J, alors on l'a bien déterminé, et voilà à quoi est égal cet intervalle. Maintenant, la deuxième question, construire la courbe de la fonction f-1. Pour construire la courbe de la fonction f-1, nous, on sait que la courbe de la fonction f-1, la courbe de la fonction f-1 et la courbe de f, elles sont symétriques par rapport à la première sectrice. C'est-à-dire, elles sont symétriques par rapport à delta d'équation y est égal à x. Donc, on est de la courbe. Je dois construire maintenant sa courbe symétrique. Je reprends. Je dois construire sa courbe symétrique sa courbe symétrique par rapport à cette droite delta. Et sa courbe symétrique par rapport à cette droite delta, ben, je dis que la construction c'est là, je te conseille, شوف هاد les éléments géométriques هما الأولين. شنو هو le premier élément اللي عندنا؟ Le premier élément اللي عندنا هو le point de départ هذا. هذا le point, c'est le point de coordonnées alpha 0. Alors ça devient 0 alpha. Alors donc là, c'est alpha 0, 0 alpha. Alors, ici, cette distance, ça vaut alpha. Eh bien, cette distance, ça vaut alpha. Le point, il est sur les x positifs. L'autre, ça doit être sur les y positifs. Le point, il est sur les x positifs. L'autre, ça doit être les y positifs. Où la distance, c'est la même distance. Voilà, le point maintenant, il est symétrisé. C'est le point. Quel est le deuxième élément? Il y a une demi-tangente verticale. ما تساعدكش بزاف mais elle est verticale dirigée vers les Y positifs. إلا كانت verticale
sa demi-tangente symétrique, ça devient horizontal. هذه dirigée vers les y positifs, c'est-à-dire que ça تكون dirigée vers les x positifs. ملي تنقول dirigée vers les y positifs, y غترجع x dirigée vers les x positifs. Voilà. Donc, je reprends encore une autre fois. Alors, celle-ci, elle est dirigée vers les y qui sont positifs. L'autre, ça doit être dirigé vers les x qui sont positifs. Eh ben, je la dessine. Celle-ci, elle est verticale. L'autre, horizontale, dirigée vers les x qui sont positifs. Voilà, c'est fait. Hada, le premier élément, c'est le point. Le deuxième élément, c'est la demi-tangente. Le troisième élément, c'est ce point où la courbe coupe la première bisectrice. C'est le point. C'est un point ما كيتبدلش. Et le troisième élément, qu'il y a une asymptote oblique. L'asymptote oblique, on doit la symétriser. Premièrement, vous voyez bien qu'il coupe les y négatifs. Le point, je parle de cette droite, il y a oblique. Il coupe les y négatifs. Le point. Par conséquent, il doit couper les x négatifs, son point symétrique. Donc, la distance, ça doit être la même distance ici. Donc, voilà. La droite, il passe par le point. La droite symétrique, il doit passer par ce point. Le point ici, il est invariant, ما كيتبدلش لأنه il est sur la première bisectrice. Donc, j'ai choisi le point كيف شرحت لكم قبل, son symétrique, c'est lui-même. J'ai choisi هذا, c'est l'intersection avec les y négatifs, ça devient l'intersection avec les x اللي هما négatifs à la partie ديالهم هي هذه, ou la distance, ça doit être la même distance. Je dis la distance, ça doit être la même distance. Je reprends. Cette distance est la même distance, c'est ce qu'on a dit. La même. غير sur les y négatifs ou sur les x positifs. Pour ça, la droite sera 12 mètres le point, le point. Donc, je dessine la droite maintenant. À la droite, je vais la dessiner. Alors, je la dessine bleu noir, hein, cette droite. Il passe par les deux points. Voilà. Et celle-ci, c'est la droite D. Celle-ci, ça doit être la droite D'. Une seconde. Celle-ci, c'est D. L'autre, c'est D'. Mais elle est d'équation. Comme celle-ci, c'est Y est égal à 3x moins 1. L'autre, ça devient X égal à 3y moins 1. Mais vous voyez bien que pour tracer la droite, je ne vais l'équation. Oui, il a l'équation, vous êtes libre. L'équation, donc, tout élève, il est libre hein, de ses choix. X. Là, j'ai fait le tracé de la droite, même chez l'équation. لأن نورمالمون في ليكزام يقدر يعطيك اون دروات وما عندهاش ليكواسيون ديالها ما خارجاش عندك وانت خصك دير لا سيمتري دونك لا ميثود اللي استعملت تكون تعرف تستعملها مزيان. اما الا عندك ليكواسيون تقدر دير لو شوا هنا سوا كو فو ليسي ليكواسيون كوم سا ولا كوريكت ولا تعاود تقلب على ايكغيك اون فونكسيون دو اكس تقول لي هنا 3 ايكغيك il est égal à x plus 1. Par conséquent, y il est égal à 1 tiers x plus 1 tiers. Oui, c'est largement suffisant. Donc voilà, on a le départ. Quand on a le point, voilà son symétrique. La demi-tangente, donc quand verticale, horizontale, a son symétrique. Quand vers les y positifs, on va dire les x qui sont positifs. Ou le point, il est invariant, ما تبدلش. وهنا عندنا l'asymptote, voilà son symétrique. إلا كانت l'asymptote ديال le symétrique ديالها, donc maintenant, la branche infinie que vous avez là, la branche qui va vers l'asymptote, son symétrique, ça تمشي لهاد l'asymptote هادي. ملي تنقول تمشي لهاد l'asymptote, donc ça doit être ici. رد البال مزيان باش تعرفوا واش هنا ولا هنا. هاد لا كورب راهي سي لا بلو بروش من دلتا, حتى هادي خصها تكون لا بلو بروش من دلتا. ماشي ديرها هنا تكون لوان. دونك الا درت هنا سي فوا غتكون بعيده على دلتا. دونك هادي كاينه لا كورب ولا دروات, كيل لا بلو بروش, واش لا كورب ولا لا دروات لا بروميير سيكتريس. لا بلو بروش هي لا كورب.
هاد لا كورب هي القريبة لا دروات. دونك حتى هذه هي اللي خصها تكون قريبة لا دروات. الوغ ماتنون اون فينال شنو اللي بقى لنا؟ هاد لا كورب الأولى إلي كرواسونت من لو بوان دو ديبار فيغ لاسيمبتوت، حتى الأخرى خصها تكون كرواسونت من لو بوان دو ديبار فيغ لاسيمبتوت، لأن كنعرفو أن اف et f moins 1, ils ont le même sens de variation. Donc, alors, on n'a qu'à maintenant dessiner cette courbe. Alors, pour la dessiner, voilà le dessin, si vous voulez, qui est dans l'allure de cette courbe, qui s'approche de plus en plus de la symptôme. Eh bien, ne pas oublier une chose, c'est que la courbe que j'ai dessinée maintenant, je vais ajouter la légende, ma réponse, la courbe qui est dessinée en vert maintenant, la courbe, c'est la courbe de la fonction, c'est la courbe de la fonction f-1. Donc, soit de la légende de préférence, alors ici, alors légende, alors la courbe, au départ, un noir qui n'est pas très foncé, hein, à la crayon, à de la couleur هذه, il y a la courbe de la fonction f. Celle qu'on a dessinée bleu-vert, eh ben, c'est la courbe, mais de la fonction f-1. Donc, أي correction اللي غادي يقرا غادي يبان له بأن هاد لا courbe, هاد la couleur, وهي ديال f-1, وهادي راه هي ديال la fonction f. Voilà, on a fini avec le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. F est la fonction définie par la courbe, donc même donnée, hein, définie par la courbe que vous avez ici. Montrez que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j à déterminer. Tout élève, il voit bien que cette courbe que vous avez là, elle est représentée maintenant. Voilà la courbe, hein, elle est représentée sur cet intervalle. Donc, le domaine de définition de la fonction, graphiquement, c'est le segment, l'intervalle fermé, 0,3. Alors, cette fois, je vais rien écrire, je vais donner la réponse oralement. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. La fonction f est, bon, l'intervalle, je vais le nommer i. La fonction f, elle est contenue et strictement décroissante sur i. Je reprends, f est contenue et strictement décroissante sur le i. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Maintenant, pour déterminer j, il faut chercher f de i. F de i, c'est f, le segment, les 0,3. Et comme la fonction elle est décroissante, alors maintenant, la fonction, alors du moment qu'elle est décroissante, alors il inverse l'ordre. Alors ça commence par f de 3, et là c'est f de 0. Je dis la fonction elle est décroissante, donc cette fonction, il inverse l'ordre. Quand tu as 0,3, maintenant c'est f de 3, 0. f de 3. Et la critique a dit f de 3, voilà le point d'abscisse 3, donc l'image c'est moins 1. F de 0, voilà le point d'abscisse 0, donc l'image de 0 c'est 1. Voilà, on a bien fini par déterminer l'intervalle j. Construire la courbe de la fonction f-1, eh ben, on sait que la courbe de f-1, c'est bien la courbe symétrique. Une autre fois. C'est la courbe symétrique. Mais de quoi? De CF. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la droite, il y a delta d'équation y est égal à x. Par rapport à delta, il y a la première sectrice, il y a d'équation, j'ai dit y, elle est égale à x. Voilà.
Maintenant, pour construire la courbe de f moins h, c'est la méthode de la tête. وغتشوف les éléments اللي عندك غتقول لي le premier هو هذا le point, le deuxième هو هذا la demi-tangente qui est dirigée vers les x positifs, ou le suivant هو هذا le point invariant, ومن بعد كاين هذا le point l'intersection avec les x positifs, et après كاين هذا le point, après كاين cette demi-tangente qui est dirigée vers les x négatifs. Il va faire le sens vers les x négatifs. La demi-tangente que vous avez là, alors غادي في le sens ديال les x positifs. Alors je reprends شنو les éléments اللي خصني نحدد معاهم مزيان قبل ما tracer la courbe. Alors le premier élément j'ai dit c'est le point que vous avez là, le point que vous avez ici, et ce point, alors on doit chercher son symétrique. Puis qu'il y a la demi-tangente qui est dirigée vers les x positifs, غادي في هذا le sens. Puis, il y a le point invariant. Le son symétrique, c'est lui-même. Puis, il y a ce point d'intersection avec les x positifs. J'ai les x négatifs. On bat qu'il y a le point. Et après, il y a cette demi-tangente dirigée vers les x négatifs. Le point que vous avez là, on voit très bien que c'est le point de coordonnées 0, 1. Et bien, ça devient le point de coordonnées 1, 0. Donc, je dessine. En ce point, la demi-tangente, elle est dirigée vers les x positifs. L'autre, ça doit être dirigé ici. Une demi-tangente, ça doit être dirigé, mais vers, alors là, vers les x positifs, là, vers les y positifs. Une seconde que je reprends. Voilà, il est dessiné. Cette demi-tangente qui est dirigée vers les x, les y positifs. Donc, ça fait, le point, c'est fait. La demi-tangente, c'est fait. شو اللي عندنا من بعد؟ عندنا هذا le point invariant وما يتبدلش. Une seconde. Alors, pour ce point, il y a invariant, je le dessine bleu-vert. J'ai choisi de prendre les points de la courbe, il y a f moins a. J'ai choisi de les placer en vert. Et juste après, on a le point d'intersection avec les x positifs. غادي هو le point d'intersection avec les y positifs. إما غتاخد الكومبا ديالك ودير l'ouverture هنا وديرها هنايا، واما تاخد لا règle et tu fais la même mesure، واما غتمشي la première sectrice comme ça. Voilà. Et selon la première sectrice, alors le point que vous avez là, c'est un point tel que l'abscisse, c'est l'ordonnée. Donc, l'intersection va être ouais. Du moment que le point que j'ai choisi là, c'est un point tel que x et y. Donc, la valeur de l'adna, il y a de la valeur de l'adna. C'est tel que j'ai dit x, c'est y, tel que y, c'est x. Là, c'est x, mais là, c'est y, mais le y, c'est x. Donc, on a trois choix. Il m'a dit l'ouverture du compas. تحل الكومبا ديال كاكا وتلقى لو بوان، واما بلا ريغل وتلقى لو بوان، اما تمشي لا بريمير سيكتريس وتلقى لو بوان اللي يعجبك. Maintenant, ce point que j'ai dessiné en vert, هذا غادي نخليه غير بلو نوار باش ما يبرسطناش. هذا le bleu vert. Voilà premier point, deuxième point, troisième point. نمشيو le quatrième point, وهو le point de coordonnées 3 moins 1 ici. C'est 3 moins 1. Et 3, c'est l'abscisse. Et moins 1, c'est l'ordonnée. Eh bien, je reprends. Alors, ce point, donc l'abscisse, c'est 3. J'ai dit l'abscisse, c'est 3, mais l'ordonnée, c'est moins 1. Eh bien, ça devient le point de coordonnée moins 1, 3. Eh bien, voilà moins 1 et 3, le voilà. Donc, je marque maintenant le point, l'abscisse. Et l'ordonnée.
Donc, ce point, maintenant, je le dessine en vert aussi. Pardon. Je le dessine bleu vert. لأن كاع les points ديال هاد la courbe كيف قلت كناخدهم bleu vert. Mais le seul élément qui nous reste ما درناش وهو هاد la demi-tangente. هاد la demi-tangente, comme vous le voyez bien, alors il va vers les x négatifs. L'autre, il doit aller vers les y négatifs. Alors, vers les y négatifs, bah, je la dessine. La voilà. Il est bien dessiné et il va vers les y négatifs. Voilà. Maintenant, on a dessiné tous les éléments lesquels on a dans la première. Quand on a le point, donc voilà son point symétrique. Cette demi-tangente, voilà sa demi-tangente symétrique. Ce point, il est invariant ما تبدلش. هذا c'est l'intersection avec les x positifs. Ça devient l'intersection avec les y positifs. Le point de coordonnées 3 moins 1, c'est le point moins 1, 3. La demi-tangente que vous avez, c'est vers les x négatifs. Ça devient vers les y négatifs. Maintenant, la dernière des choses, وغتقرا la courbe اللي عندك. غتقول لي elle est décroissante من le point de départ vers le point d'arrivée. Donc, هذه غتكون décroissante من le point de départ vers le point d'arrivée. Il doit passer par ce point et par ce point aussi. Alors, je fais le dessin. La courbe, le départ ديالها خصها تكون مع la demi-tangente. هنا ثاني l'arrivée خصو يكون مع la demi-tangente. Et là, de toute façon, vous voyez bien, l'allure de la courbe, et il doit passer par ce point. Voilà, le tracé, il est fait. Alors, je reprends. Voilà. Alors, vous voyez bien que ça donne l'impression, ben là, c'est une paire de ciseaux, hein. Là, j'étais كتشوفوا بجوج. Alors, la courbe de f-1, il est dessinée en vert, Zidana. La courbe de f-1, c'est celle qui est dessinée en vert. Ou la courbe liée en rouge, eh ben, c'est la courbe de la fonction f elle-même. Voilà, on a bien fini cet exercice. Les le deuxième exercice. Donc, on passe au troisième cas. Mais cette fois, je vais un peu plus vite. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Eh ben, la fonction f, premièrement, vous voyez bien que là, il y a une branche parabolique ici. Mais cette branche parabolique, ما كاينش شي droite verticale là, qui délimite la courbe, ما كايناش. Donc, ça veut dire x tend vers moins l'infini. Et là aussi, il y a une branche parabolique où ما كاينش شي droite verticale. ملي كنقول droite verticale, بحال هكا شي droite qui bloque la courbe, ما كايناش. Donc, ça veut dire ما كايناش هاد la droite. Donc, la branche sera le x tend vers plus l'infini. Même chose ici. Et donc, maintenant, la courbe que vous avez là, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble R. Donc, puisque c'est l'ensemble R, f, elle est contenue sur R. Elle est aussi strictement croissante sur R. En bref, elle est contenue strictement croissante sur R. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de R, où f de R ou f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, les la limite de f de x en moins l'infini, et là c'est la limite de f de x en plus l'infini. L'ordre reste le même hein, parce qu'elle est strictement croissante. On a une branche parabolique qui va vers les y négatifs, donc c'est moins l'infini. On a une branche parabolique qui va vers les y positives radiales faux, hein, donc c'est plus l'infini. Donc J c'est l'intervalle R.
J, c'est l'intervalle R. Donc, J, il est déterminé. Et c'est le R. Maintenant, pour construire la courbe de la fonction réciproque, je suis directement cette fois les éléments géométriques. عندنا une branche parabolique de direction les Y négatifs. Ça devient une branche parabolique de direction les X négatifs. وهذه جات بحال دابا هنا عندنا هذوما لي كادرون. ردوا البال هذه المسألة مهمة بزاف. بحال دابا هنا في لا سيمتري بارابور على لا بروميير بيسيكتريس. نرجعو نشوفو هنا سي بوكو بلو فاسيل. La symétrie par rapport à la première bisectrice. Bon, j'efface tout ça. Alors, concernant la symétrie par rapport à la première bisectrice, il a dit un point fait le cadran هذا. Donc, un repère d'abord, il y a 4 cadres. Il détermine 4 cadrans dans le plan. Il y a le premier, le deuxième, 3 et 4. Je parle cadran. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Il a qu'un le point, le premier cadran, sont symétriques, il reste dans le même cadran. M, M'. Quand le point fait le cadran, le troisième, sont symétriques, ça reste dans le même cadran. ولكن là كان un point fait le deuxième cadran, راه sont symétriques, راه غادي يكون في هذا الكادرون اللي هنا. هنا. Donc ça veut dire بالنسبة لنا le symétrique ديال le premier cadran, c'est lui-même. Le deuxième cadran, son symétrique, c'est lui-même. Mais le troisième cadran, son symétrique, c'est ce cadran. C'est le quatrième. Donc, il a qu'un petit point في le cadran, le symétrique ديالك يبقى في le même cadran. كانت le point في le cadran, le symétrique ديالك يرجع هنايا. كانت هنا كيبقى هنا في le cadran. ما كنخرجوش منه. نرجعوا دابا للسوجي اللي عندنا. شوف مزيان. هاد لا برونش بارابوليك راه كاينه في لو troisième cadran. La branche parabolique, il est dans le troisième cadran. Et bien, sa branche parabolique symétrique, elle a le même cadran. Tu as un point, le point. Un point, c'est que je suis extra. On a le point, par exemple. Donc, l'essentiel, il a dit le point. On a son point symétrique par rapport à la première bisectrice. Bon, voilà, si vous voulez, approximativement son point symétrique par rapport à la première sectrice, à des comptes quelque part ici. On a là un angle droit. Donc, c'est une branche parabolique de direction les Y négatifs. On a une branche parabolique de direction les X négatifs. Le point, c'est l'intersection. Le point, c'est l'intersection avec les Y négatifs. Donc, les deux coordonnées moins 1, 0, ça devient, j'ai dit ici 0, moins 1, ça devient moins 1, 0. Ben voilà moins 1, 0. Ou le point que vous avez là, ces coordonnées sont 1, 0, ça devient 0, 1. Et bien 0, 1, le voilà. Il y a une tangente horizontale, ça devient une tangente verticale. Je dessine une tangente verticale ici. Voilà, donc c'est une tangente verticale. Alors, qui est dessinée. Donc, le point, c'est déjà symétrisé. Cette tangente, c'est déjà symétrisé. Je joue d'abord le point invariant. Le point invariant, donc son symétrique, c'est lui-même. Je vais la branche parabolique, il est dirigé vers les Y positifs, ça se vers les X positifs.
Eh ben, pour la dessiner, ناخدو حتى هنا شي point يساعدنا. ناخدو هذا le point par exemple ici. Voilà son point symétrique. Donc, le point, voilà son point symétrique. On a utilisé la méthode اللي هي géométrique عادية ما درناش les coordonnées. تجيك شوية سهلة وتربح الوقت. Voilà, donc la distance, c'est la même. Alors, je reprends le point que vous avez là. Donc, voilà son point symétrique. Donc, ceci est fait. Je reprends من البداية شنو هما les éléments اللي مهمين عندنا. كاينة لا برونش بارابوليك هادي de direction les Y positives غترجع les X pardon les Y négatifs ça devient une branche parabolique de direction les X négatifs. عندنا ce point اللي هو l'intersection مع l'axe des Y les coordonnées 0 moins 1 ça devient moins 1 0. عندنا le point avec les X اللي هو 1 0 ça devient 0 1. La tangente elle est horizontale ça devient verticale. Le point il est invariant. La branche parabolique qui est la direction des X, les Y positifs, ça devient la direction des X positifs. وبس خدينا le point auxiliaire يعاودنا. Le point voilà son symétrique. C'est fait. Maintenant نشوفوا la monotonie. Celle-ci est croissante de la branche parabolique vers la branche parabolique en passant par ce point où la courbe traverse sa tangente. Ben, on va faire le dessin. Donc la courbe elle doit traverser sa tangente. Il doit aller vers la branche parabolique qui est la direction des X négatifs. Là, il traverse, mais il doit passer par ce point. On a touché la branche parabolique. Voilà. Voilà, on a bien fini de faire le dessin. Encore légende de couleur. Ce qui est dessiné avec le vert, eh ben, on sait très bien que c'est la courbe de f moins 1. Celle qui est dessinée avec le rouge à la base, hein, quand le rouge, eh ben, c'est la courbe de f. Alors, maintenant, on va voir le cas suivant ici. Et dans le cas suivant, montrer que f admet une fonction réciproque, on voit très bien que la courbe elle est bien représentée sur cet intervalle. L'intervalle est 0 plus l'infini. Donc, le domaine de f ici, c'est l'intervalle i, il est 0 plus l'infini. Et ben, f, elle est contenue strictement croissante, elle est contenue strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Et f de i, c'est f de l'intervalle, les f de 0, limite de f en plus l'infini. L'ordre, c'est le même, hein, du moment qu'elle est strictement croissante. Vous voyez bien que pour 0, alors donc là, vous avez O, f de 0, c'est 0. Et la limite en plus l'infini, vous voyez bien qu'il est une asymptote horizontale. La courbe va vers l'asymptote horizontale, mais en plus l'infini. Et du moment qu'il va vers l'asymptote y égale 2, donc la limite c'est 2. Attention, ouvert, ça reste ouvert. Voilà à quoi est égal J. Je reprends ici la courbe. Il va vers l'asymptote y égale 2. Donc, f de x, il va vers le 2. Ceci étant fait, قلنا دابا خصنا نتراسيو لا كور. لا كور كلشي جو بونس بدا يفهم شنو خصو يدير. نبداو بلي زيليمون اللي عندنا جيومتريك. كاين عندنا لو او سي ان بوين انفاريون هذا ما يتبدلش. كاين عندنا لا دومي تونجونت qui est déjà dirigée vers les x positifs. اخرى خصها تكون dirigée vers les y positifs. Dirigée, je dis vers les y positifs. Ben, je la dessine. Voilà, il est dirigé vers les Y positifs. Alors, donc, je poursuis. Donc, le premier élément, où est le point invariant, هذا ما تبدلش.
Deuxièmement, cette demi-tangente, voilà sa demi-tangente symétrique. Troisièmement, qu'il a l'asymptote horizontale y égale 2. Alors, ça devient x égale 2. هذه elle est horizontale, l'autre ça تكون verticale, elle est verticale là, x égale 2. ولكن غنمشيو لهذا لو بوين اللي ما كيتبدلش il est invariant في la droite. Et je décide la verticale là qui passe par ce point. Alors la verticale qui passe par ce point, je la dessine et je la dessine bleu-bleu aussi. La voilà. Pardon. وغتكون فوت كراف الى هاد لا دروات سي جامي ne passe pas par ce point. غتكون عندك فوت خايبه الا ما دارش من هاد لو بوان بحال ما فاهم والو نتا. Alors, donc, le point l'état variant sont symétriques sur lui-même pour la droite. Hein, je ne parle pas de la courbe. Alors, celle-ci, c'est y égale 2, celle-ci, c'est x égale 2. Alors, c'est x égale 2. Voilà. Maintenant, la branche que vous avez là, c'est au voisinage de plus l'infini de l'asymptote. حتى الأخرى ستكون au voisinage de plus l'infini. خصها تكون الفوق. وإلا كانت الفوق إما هنا soit c'est à droite, soit c'est à gauche. كتشوف la courbe هي la plus proche من l'axe des x. الأخرى خصها تكون la plus proche من l'axe des y. C'est ici. هاد la branche que vous avez là هي القريبة من l'axe des x. الأخرى خصها تكون هي القريبة من l'axe des y. ممكنش تكون هنا. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est tracer la courbe en utilisant la monotonie. La courbe elle est croissante mais le point de départ vers l'asymptote. حتى الأخرى ستكون croissante mais le point de départ vers l'asymptote. Ben, je fais le dessin qui va donner le départ ou le point à la demi-tangente où il doit aller vers l'asymptote. Donc il va y avoir un point d'inflexion. Voilà, le tracé est fait. وهنا كتبان لك هاد لا بارتي ها هي فوالا لا بارتي سيميتريك وهذه اللي هنا ها لو سيميتريك ديالها هو هذا. Donc, ce sont des choses que tu peux vérifier facilement. Donc, même chose, je vous laisse le soin d'ajouter vous-même la légende couleur. Hein. Il y a toujours le vert et le rouge. Là, c'est la courbe de f-1 et là, c'est la courbe de f. Alors, le dernier cas, f est la fonction définie, h est la restriction de f au segment 1,4. Il y a quand h, il y a la restriction de la fonction f au segment 1,4. Donc, le domaine de h هو le segment 1,4. هذا واحد. Deuxièmement, h de x, il est égal à f de x. رجعوا une deuxième fois. Vous avez h et la restriction de f à ce segment. Donc, le domaine de h هو le segment. Ou h de x, c'est bien f de x. Ou il y a quand h de x, il y a bien f de x. Donc, بالنسبة لي la courbe ديال h, la courbe ديال h, la courbe de h, il y a la courbe ديال f. Mais sur le segment 1,4. Voilà le segment 1,4. Et la courbe, j'ai dit, de h, c'est bien la courbe de f. Donc, on dit que la courbe de h كتبدا من هذا le point, ça s'arrête en ce point. وهذه هي la courbe, si vous voulez, ديال h. Cette fois, il faut bien voir la courbe de h. C'est la courbe que je viens de repasser ici. هذه la courbe de la fonction h. Voilà, je reprends. C'est la courbe, j'ai dit, de la fonction h. Le point d'IA là, puisque tout ça, c'est sur le segment 1,4. Donc, on a la courbe de h. غتقول لي انا اول حاجه غنبدا بها هما تقول لي نشوف لي زيليمون اللي عندي que je dois symétriser. كاين هذا لو بوين 1 ça reste lui-même لانه il est invariant لانه جا على la première sectrice. Deuxièmement, شنو عندنا؟ عندنا هاد la demi-tangente, regardez bien, on a cette demi-tangente. J'ai dit cette
demi-tangente. La demi-tangente, elle est dirigée vers les x positifs. Elle est dirigée, j'ai dit, vers les x positifs. Eh ben, l'autre, ça doit être dirigé vers les y positifs. Donc, je vais la dessiner. Elle est vers les x positifs. Ça ترجع vers les y positifs. Ben, je la dessine. Une seconde que je reprends. Voilà, c'est fait. Et ça doit être vers les y positifs. C'est le point de départ, son symétrique, c'est lui-même. La demi-tangente, ça va être là. نجيو لهذا le point. عندك 4 0. Et bien là, عندك 4 0, ترجع 0, 4. Et bien 1, 2, 3 et 4, donc c'est là. Je dessine bleu-vert. حتى هنا bleu-vert, لأنه ملي بدينا كنستعملوا هاد لا كولور بالنسبة لا ريسيبروك. بقاتنا هاد لا دومي-tangente. عندك تمشي لهاد الجهة. لا, سير لهاد لو كوتي. بحال دابا هنا, là où il y a le rouge, il y a une demi-tangente. هنا là où il y a le rouge, il y a une demi-tangente. ما تاخذش لا tangente كلها, راك غلط. دونك هاد لا demi-tangente اللي عندنا, elle est dirigée vers هاد لو سونس, غاديه في هاد لو سونس, وهاد لو سونس راه هو لي زيكس نيجاتيف. الاخرى خصها ترجع vers les y négatifs. Et ben je la dessine. Voilà, c'est dessiné vers les y négatifs. شنو اللي بقى لنا دابا هو انه نشوفوا لا كورب ونشوفوا لا مونوتوني ديالها. La monotonie de cette courbe, c'est que c'est une courbe décroissante من le point de départ vers le point d'arrivée. حتى الأخرى خصها تكون décroissante من le point de départ, اللي عطينا هذا, vers le point d'arrivée. وراه سي لوجيك غادي يوقع واحد لو شونجمون دو كونكافيتي. Ça veut dire quelque part qu'il y a واحد le point d'inflexion, il existe. Alors, une seconde. Voilà, le dessin, il est fait. Et maintenant, vous voyez bien que voilà la partie que vous avez là. Il y a les là. Que je parle de la partie, voilà son symétrique. Ou de la partie اللي عندي هنا, voilà son symétrique. Une seconde que je reprends ce petit détail ici. Alors voilà le point. Et la courbe, c'est logique. Voilà, je vous ai donné maintenant ce qu'il faut faire. Alors la courbe, elle est décroissante, mais le point de départ vers le point d'arrivée. Et la légende, c'est toujours la même chose, hein. Il y a une courbe en vert, une courbe en rouge. Celle qui est en vert, c'est H-1 cette fois. C'est la courbe de H-1. Et l'autre en rouge, c'est la courbe de H. Voilà, on a bien fini, hein, cette série d'exercices اللي كانوا عندنا فيها 5 ديال les exercices. دونك هادو راه إلا خدمتي عليهم راك غادي تكون يعني تقدمتي مزيان. Donc je vous souhaite toutes les chances. Abonnez-vous à la chaîne. Wassalamu alaikum.